l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu, c'est une espérance merveilleuse et c'est la vérité. Le serviteur de Dieu reviendra certainement pour terminer. Nous, qui croient cela? Voilà, il peut arriver que nous n'ayons pas eu les moyens de bâtir une maison ici. Ce n'est pas grave. Même si on a bâti et que les moyens n'ont pas permis d'achever, ce n'est pas grave. Là-bas, c'est assuré. Chacun de nous a dans la cité promise une maison, une belle demeure, un endroit sécurisé. Abraham, Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que nous, avaient par la foi leur cœur attaché à cette cité-là. Et c'est pour cela que ce qu'ils faisaient pour s'abriter sur la terre était appelé des tentes. C'est-à-dire c'est des maisons démontables. Ce n'est pas des maisons stables. Et c'est pour ça qu'ils montraient de cette manière-là qu'ils préféraient la cité dont Dieu lui-même a conçu l'architecture et dont lui-même a assuré de poser les fondements et l'élévation de tous les murs, le placement de toutes les portes. C'est lui qui était tout. Le Seigneur est lui-même l'architecte et le constructeur. Il n'y avait pas d'électricien qui va venir placer les choses là où il ne veut pas. Quand l'architecte est le même qui est le constructeur, c'est sûr que la cité ne comportera aucun défaut. Et Dieu l'a fait. Il était le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il n'a délégué rien à personne. Mais il a utilisé des ouvriers, mais c'est lui-même qui coordonnait toute l'action. Qui est heureux? Il a allé tout construire, il a tout apprêté là-bas. Et en même temps, il apprête l'église épouse. Et quand on parle de l'église épouse, dans la compréhension des hommes, ça peut prêter confusion, mais dans la compréhension biblique, il n'y a pas de confusion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Épouser, ça veut dire prendre toute la forme d'eux. Et sur la terre, quand on parle du mot fiançailles, c'est faible comme expression. Parce que la femme qui se prépare pour le mariage, dans notre langage humain qui est faible, est appelée fiancée. Mais c'est faible. Mais pour celle qui se prépare pour se marier au Seigneur, ça s'appelle l'épouse. Parce qu'elle doit prendre toute la forme de la parole. Il n'y a rien d'autre qui doit être trouvé en elle. L'église épouse est une église qui est sortie de la confusion et qui se prépare en acceptant la révélation de Dieu dans toute sa profondeur. Pour être rendu ainsi conforme, rendu ainsi identifié à celui qui va le recevoir. C'est clair, frère. C'est pourquoi dans le langage biblique, nous reviendrons ultérieurement sur ça. Vous allez comprendre que Dieu parle tout au long de la parole de Dieu de l'église épouse, l'épouse, l'épouse. Et le prophète parle de l'épouse, l'épouse, l'épouse. Et nous disons que nous devons épouser la parole. Si nous voulons un jour épouser le Seigneur, si nous voulons un jour marier le Seigneur, nous devons épouser la parole. Parce qu'une fiancée, dans le langage humain, doit écouter et recevoir la pensée que celui qui va la marier a. Il doit libérer son esprit du programme, du plan et des choses de ses parents pour complètement laisser le projet de son mari, qui est pour le moment en préparation, s'imposer à elle. Quand vous lui parlez, elle dit, ben, mon mariage s'approche, donc vraiment, je n'aurai pas le temps pour votre invitation. Parce qu'elle doit épouser tout. Elle doit épouser tout.
Et dans le langage de Dieu, il n'y a pas de confusion. L'épouse parole, c'est-à-dire, c'est une épouse qui est devenue partie intégrante de la parole. Ça veut dire chaque parole de l'époux qui est réellement parti pour préparer la place ou la demeure future de l'époux céleste qui est là-bas en train de se préparer et de l'époux terrestre qui est en préparation. L'époux céleste est en train de préparer. Et c'est lui-même qui nous prépare. Vous voyez, dans le cas de Esther, c'était comme ça. C'est le roi même qui a délégué ses pouvoirs à un homme qu'on appelle l'eunuque, qui n'avait pas sa propre semence à déposer dans la femme de ce roi. Parce que parmi toutes ces filles-là, il y avait une qui devait devenir la reine. Et personne n'avait le droit de mettre sa propre pensée, sa propre semence dans ces personnes-là. C'est pourquoi il fallait que ce soit des eunuques. Et dans le royaume de Dieu aussi, c'est la même chose. Mais là, il y avait un homme qui était spécial, qui connaissait les goûts du roi, qui connaissait les désirs du roi, qui pouvait amener l'épouse qui va se marier et devenir la reine à épouser tous les désirs du roi qui seront exprimés et révélés à celle qui se prépare. Ah oui, elle était prédestinée de par sa nature, de par tout. Esther était vraiment une fille spéciale. Mais pour sa préparation, le roi avait des choses spéciales dont il voulait voir la reine vêtue. Même dans son corps, même dans tout ce qui devait lui être nécessaire pendant le temps de sa préparation a été pourvu par le roi. Par les mains de celui qui l'a mandaté pour cette préparation. Frère, si vous passez à côté de cela, vous flashez. Toutes les femmes qui ont pensé qu'elles pouvaient mettre leurs idées de leur origine pour leur préparation, elles ont raté. Esther s'est conformée strictement aux instructions d'Hégai. Le Saint-Esprit n'a pas laissé chacun de nous faire sa préparation ou faire la préparation au goût d'un serviteur de Dieu. Non! Dieu a un ordre divin. Et dans son ordre divin, il a envoyé le prophète parce qu'il y avait beaucoup d'évangélistes, il y avait beaucoup de pasteurs, il y avait beaucoup de docteurs qui faisaient leur travail. Mais Dieu, dans son amour, a suscité un prophète pour que la parole venant au prophète, la parole qui doit préparer l'église épouse, soit donnée à ce prophète pour transmettre. Mais quand ça a été transmis, Dieu qui connaissait tout, qui est sage, le sage architecte, et en même temps le sage constructeur, alors il dit, toi, je t'ai destiné selon Matthieu 24, 45 à 47. Frère, si vous êtes conduit par un mauvais esprit et que vous vous amusez à allonger ce verset dans la suite, vous n'êtes pas sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si vous dites cela, vous sortez de l'ordre divin. Vous dites par cela que celui qui a parlé à Frère Franck ce jour-là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu a limité. Quand le Seigneur a commencé à lire dans Ésaïe 61, il a lu jusqu'à il s'est arrêté au milieu du verset pile. On n'a pas besoin d'interprétation pour ça. On n'a pas besoin d'un ministère spécial pour révéler cela. La parole est claire. Que celui qui a des oreilles entende, non pas ce que moi je dis, non pas ce qu'un frère dit, mais ce que l'Esprit dit à l'église. Frère, c'est le temps de s'arrêter de clocher de part et d'autre. Nous devons choisir si c'est le Saint fidèle et prudent qui a été mandaté pour réellement aider les frères à se préparer doctrinalement et tout pour l'enlèvement, ou alors c'est moi ou toi ou quelqu'un d'autre. Frère, tout autre, je ne vois pas son mandat. Moi, je n'ai pas de mandat pour vous conduire. J'ai un appel au ministère.
Mais c'est différent. Timothée avait un appel au ministère. Ils lui ont posé les mains, les choses sont passées. Mais frère, cet homme de Dieu a un mandat divin. Il n'est le Timothée de personne. Il a un mandat divin. Et le mandat qu'il a reçu de Dieu, il l'a accompli sur toute la terre. Vous et moi, depuis les premiers convertis de l'église de Côte d'Ivoire jusqu'aux derniers convertis, nous sommes le fruit de ce ministère. Le temps est arrivé, frère. Élie pouvait dire, mais pendant combien de temps clocherez-vous? Vous mangez à la table de Baal, vous mangez à la table du Seigneur, ça ne marche pas. C'est le temps de décider. Oui, frère Clément. Frère Abro Clément, que Dieu te bénisse. Ce que nous avons reçu au commencement là, ce n'est pas de Mathias. Ce n'est pas de Lambert. Ce n'est pas de Abro Clément. Ni de frère Isaac. Nous l'avons reçu par celui qui a été mandaté pour que le message qui a été transmis en 66, quand les gens étaient en train de pleurer à l'enterrement, ils ne savaient plus comment les choses allaient se passer. C'est le même Dieu qui a dit, lève-toi, cesse de pleurer, lève-toi, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ton ministère commence. Parce que je t'avais dit que la nourriture devait être emmagasinée. Tu as emmagasiné. Le prophète t'a dit que ce n'est pas maintenant qu'il doit commencer la distribution, mais tu dois attendre jusqu'à ce que tu en aies reçu la totalité. La totalité est là, mon serviteur. Lève-toi et commence. Frère, Dieu ne mandate pas à la fois beaucoup de personnes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le frère Franck ne s'est pas levé à ce moment-là pour dire j'ai reçu la révélation en 62, alors je suis mandaté, je vais commencer. Ah non, 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 non. La distribution, il continuait de prêcher comme prédicateur, mais c'est à ce moment-là, quand on a fini d'enterrer le prophète, et que tous ceux qui ont chanté croix seulement étaient dans une désillusion, parce que Dieu n'avait pas promis la résurrection du prophète avant notre résurrection tous. Et il n'y a pas de ministère sous la tente avec le prophète ressuscité. Ce n'est pas promis. C'est pourquoi au même moment, le frère Franck nous explique que le 19 janvier, ce n'est pas de quelle date, le Seigneur lui a montré la tente. Une tente qui était à perte de vue. Le frère n'avait pas la démanière de courir sur cette tente-là pour aller prêcher. Parce qu'il savait qu'il y a un homme de Dieu qui est supérieur à lui dans son cœur. Il savait que c'est un homme mandaté. Et ce matin, il vient de dire que c'est le plus grand prophète. Vraiment, c'est le plus grand prophète. Il regardait l'homme de Dieu, comme le Seigneur disait. Mais Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un homme plus grand que lui. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Mais ici, là, le prophète il a tourné son visage dans une direction, dans la vision que le frère a eue. Et lui, il était assis comme quelqu'un qui se méditait, qui se préparait. Et la voix puissante est venue. Lève-toi, monte et prêche à tous les hommes. Frère, le ministère a eu lieu. Et le frère dit, Matthieu 24, 14 et Apocalypse 14, 6, je crois. Tous ces versets sont aujourd'hui accomplis par ce ministère. Frère, il n'y a pas de mesure. Tu dois croire ou tu ne dois pas croire ça. C'est clair, frère, il n'y a plus. Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu a besoin de ceux qui croient. Il a dit à Israël, mais pendant combien de temps vous allez clocher? Si vous croyez que Dieu a mandaté cet homme, frère, j'ai peur pour plusieurs. Quand on peut penser que ça ne va plus dans la tête du serviteur fidèle et prudent et qu'il a des maladies qui font qu'il oublie ce qu'il avait dit, frère, vous n'êtes pas loin du blasphème. Arrêtez cela. Dites Amen. Vous avez peur de quoi? S'il y a quelqu'un qui peut avoir peur, c'est moi. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien. Mais je suis obligé de vous dire, frère, vous n'êtes pas venus pour être des disciples de Matthias.
ni des disciples d'Isaac, ni des disciples de qui que ce soit, de frère Badi ou de frère Clément, de frère Esaïe, de frère Roger, de tous les frères, même pas les disciples de frère Franck. Nous sommes prédestinés à être les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Même pas des disciples de Branham. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et si nous sommes revenus à la vie, c'est par Christ et pour Christ. Arrêtez de tanguer des deux côtés. N'ayez peur de rien. Prenez position pour la vérité de Dieu. Dieu ne mandate jamais deux personnes au même moment. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons besoin d'aucune autre nourriture que la nourriture qui a été emmagasinée et qui est en accord avec la parole de Dieu. Elle est éternellement vraie. Toute autre nourriture est un poison. Ça peut sembler un peu seulement, un peu de poisson. Un peu de poison seulement. Ça suffit. Et ton cœur sera rempli de haine et d'amertume après avoir écouté ces choses. Tu n'auras plus de respect. Tu vas te connaître. Tu vas dire que tu connais tout. Tu connais plus que tout. Mais arrêtez, frère, de vous laisser ensorceler. L'apôtre Paul pouvait dire, mais qui vous a ensorcelé? Vous qui avez cru. Frère, je vous demande pardon. Est-ce qu'après avoir cru, avoir fait des expériences, nous voulons retourner à la chair sous la domination des hommes qui vont nous tenir à la merci de leur volonté? Non, ce n'est plus le moment. L'église, cette église-là, est une partie de l'époux de Christ. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, mais moi je crois que c'est une partie. Je sais comment je suis arrivé ici dans cette église, et chacun sait comment il est arrivé. Et je ne dépends pas de la déclaration de quelqu'un, je dépends du désir de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que moi j'ai été converti. C'est dans la volonté de Dieu que toi tu aies été converti un jour. C'est dans la volonté de Dieu que nous soyons sortis de toute la confusion. Et frère, Dieu ne fait pas sortir de la confusion pour remettre à nouveau dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Frère, sortez de la confusion. Frère, si même un ange, l'ange du Seigneur ou un ange qui apparaît à vous et qui vous amène à avoir un autre comportement et à prêcher un autre évangile que celui qui nous a été donné à travers Paul, Pierre, Jacques, Jean, qui a été remis au frère Branham, qui peut dire j'ai prêché exactement comme Paul. Et tout cela a été remis à cet homme, le serviteur. Dieu l'appelle fidèle. Comment le fidèle peut devenir l'infidèle? Comment le serviteur fidèle et prudent va devenir le serviteur méchant quelque temps après? Frère, tous ceux qui ont dit ça se sont égarés. Arrêtez d'égarer le peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas mort pour vous. Personne n'est mort pour vous. Christ seul est mort pour vous. Ne vous attachez pas à moi. Ne vous attachez à personne. Attachez-vous au Seigneur. Et la vérité n'est pas dans mes déclarations, ni dans les citations des brochures. La vérité est dans l'équilibre de la parole. Moi, je ne peux pas comprendre le message de la fin des temps plus que frère Franck. C'est faux. Si je vous l'ai dit, c'est faux. Lui, il a un mandat divin. Il a été déclaré par Dieu, c'était fidèle et prudent. Il a été destiné, selon Matthieu 24, 45 à 47. Après, plus tard, le Seigneur revient. Frère, avant cela, le Seigneur lui remet l'épée du roi. Mais frère, à qui, parmi les prédicateurs de notre temps, Dieu a remis l'épée du roi après le frère Branham? À qui? Vous pensez que Dieu va s'amuser à prendre son épée pour remettre à n'importe quel? Non. Vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir des songes, mais c'est des visions et des songes mensongers.
Tant que votre vision et votre son ne s'accordent pas avec le témoignage des Écritures, vous êtes dans l'égarement. Et je vous demande pardon, pendant qu'il est encore temps, ressaisissez-vous. Je parle de moi et je parle de vous. Mes frères, Élie est venu, il a regardé le peuple, il dit, mais vous voulez vous attacher à quoi? Pendant combien de temps? Qui vous a ensorcelé? Pour suivre Baal. Il dit, mais maintenant je suis venu. Seigneur, que tout le peuple sache que tu es le seul vrai Dieu. Et que je suis ton prophète. Ça veut dire que c'est toi qui m'as mandaté de venir les éclairer. Pour qu'ils ne restent pas dans la domination de Baal et d'Astarté. Et que j'ai exécuté le mandat divin selon ta volonté. Ce qui a été enseigné par Moïse, c'est ce que j'ai rétabli. Frère, je vous en prie, quand le frère Franck peut dire, sur tous les domaines de l'enseignement, la partie évangélique, la partie prophétique, la partie de l'enseignement et la partie prophétique, j'ai fait toutes choses en accord avec la parole de Dieu. Soit il est un menteur à 1000%, soit il est conduit par l'esprit de vérité, et alors c'est à 100% vrai. Je n'ai pas dit que le frère est un pape, il est infaillible. Loin de moi de penser une telle chose. Parce que le frère vient de répéter ce matin que frère Branham a accompli littéralement le ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Seigneur. Il pouvait discerner les pensées des cœurs. Il pouvait voir tout ce qui se passe dans nos cœurs. Mais il était néanmoins un homme. Nous ne sommes pas les branhamistes qui croient qu'il est devenu le Christ, ou bien il est le Christ, ou bien par humilité, il ne veut pas dire c'est moi le Christ. C'est l'esprit antéchrist qui les fait parler comme ça. Mais que Dieu leur vienne en aide, parce que rien n'est tard. Maintenant, frère, il peut dire que cet homme-là, qui a été mandaté là, il a donné la parole telle qu'il devait la donner. Et frère, Dieu prend le témoin. Il y a des gens qui ont vu des déclarations de frère Branham qui ont déplacé ça de son contexte et qui ont dit que le frère Branham est un faux prophète. Il aurait dit qu'en 77, le Seigneur devait venir et il n'est pas venu. Frère Clément, vous n'avez pas entendu ça? Vous les vieux frères. Vous avez entendu? Donc c'est un faux prophète. Lumière sur le branhamisme en parle. Et tout. Mais frère, est-ce que vous avez remarqué que les déclarations n'ont pas changé le plan de Dieu et la pensée de Dieu au sujet de celui qui l'a envoyé? Même du vivant du prophète. Il y a ceux qui croyaient qu'il était Dieu. Il y a ceux qui croyaient qu'il était vraiment un magicien. Quelqu'un qui n'avait vraiment pas la tête normale. Ça n'a rien changé. Par la grâce de Dieu, Dieu a mandaté cet homme. Et il peut dire, j'ai enseigné exactement le message tel que l'Esprit Saint l'a révélé. Mais en tant que docteur, à chaque enseignement qui a été donné de manière générale par le prophète, le frère Franck a le droit et le devoir d'établir toutes choses sur les Écritures. C'est là que beaucoup s'achoppent. C'est là que beaucoup disent qu'il corrige le prophète. C'est là que beaucoup disent ce qu'il dit là. Le prophète n'a pas dit ça et on aligne des citations. Et on s'égare avec. Parce que les tonnéristes peuvent vous aligner autant de citations pour déclarer que les tonnerres sont révélés. Ils vont vous déposer une pile de brochures. Les tonnerres sont révélés. Voilà ce que frère Branham a dit. Mais aucun tonnerre d'Apocalypse 7, Apocalypse 10, verset 7, n'a été révélé pour l'église épouse. Mais vous pensez que c'est par manque de citations? Il y a autant de citations. Frère, si quelqu'un se met dans l'esprit, que Dieu aide chacun de nous. Je vais lire quelque chose pour vous. Que Dieu nous aide. Le temps n'est plus au compromis. Le temps n'est plus au... Je suis son père, ou bien je suis... Frère Samuel, lève-toi. Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Je suis ton père. Je suis ton père, non? Je suis ton frère en Christ aussi, non?
Voilà, d'accord. Mais dans le domaine de la foi, tu es un fils de Dieu comme moi. Ton âme là, c'est au même prix que tu as été racheté. Ce que moi, je crois pour être sauvé là, c'est au même Seigneur que tu dois croire pour être sauvé. Et si je m'éloigne de ce qui a été transmis au Seigneur une fois pour toutes là, mon fils ne fait pas un seul pas derrière moi, mais Dieu me gardera. Ce n'est pas un problème de parenté, ce n'est pas un problème de profit matériel. Ça doit être un problème de foi. Ne dandinez pas. Dieu est plus riche que les milliardaires de ce monde. Il peut pourvoir à vos besoins. Dieu est plus père que le père que je suis pour Samuel. Moi, je vais mourir un jour. Si je meurs là, Samuel va compter sur qui? Mais le Père céleste, de qui le Seigneur a dit, si vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans toute ma vie. C'est de lui que tu dois dépendre, mon fils. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu t'aide. Hein? Amen. On se comprend. Que Dieu soit loué. Prenons dans Hébreu. Hébreu, au chapitre 2. C'est un verset vraiment important pour moi. Hébreu, au chapitre 2. C'est pourquoi, verset 1, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Frère, si la parole de Dieu n'a pas pu trouver la place en toi par la révélation divine, que tu ne l'as pas cru, tu ne t'es pas attaché à la parole de Dieu. Comme David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin que je ne sois pas emporté loin d'elle pour être incrédule à la parole. C'est ça. Je serre ta parole dans mon cœur, pas dans ma tête, dans mon cœur. Parce que quand la parole est inclus à notre cœur et serré dans notre cœur, la parole de Dieu devient la nature de notre âme. Et à partir de là, notre esprit est commandé de la meilleure manière. Ce n'est pas de l'enthousiasme que ça doit produire. Ça doit descendre à nous en tant que semence de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le message de la fin des temps que nous avons entendu par la bouche autorisée et mandatée du serviteur fidèle et prudent et des relais que Dieu a pourvus sur le plan local, frères, si nous avons des difficultés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retourner à Jérusalem ensemble. Le frère Franck dit, venez ensemble, on va retourner à Jérusalem. On va éprouver nos enseignements là pour voir ce qui vient de Dieu. Que son nom soit loué et glorifié. Quand Paul pouvait dire, si même un ange venait vous annoncer quelque chose d'autre, que la personne soit maudite. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un d'être maudit, mais une bouche autorisée l'a déjà dite. Je suis trop petit. Mais de quoi s'agit-il? La malédiction vient de ce que on déplace la parole de Dieu de sa place. C'est-à-dire, on prend quelque chose d'autre qui est dans notre pensée et on la dépose en tant que semence dans celle qui est prédestinée à être à l'agneau. Une fille qui est fiancée, qui se prépare pour le mariage, si tu coupes sa route et que tu déposes ta semence en lui, tu es un adultère. C'est pas vrai? C'est quand il sera marié seulement? Non. Elle a déjà donné sa parole, elle est engagée, elle n'est plus à quelqu'un d'autre. Tu n'as plus le droit de déposer ta propre semence. C'est de ça qu'il est question. Si vous déposez votre semence dans l'église épouse, vous êtes adultère. Coupable d'adultère. C'est grave. Alors, attachons-nous pour éviter tout cela
aux choses que nous avons entendues. De peur. Il y a une peur derrière. Quelqu'un qui ne s'attache pas, qui s'attache aux hommes, qui s'attache à ses privilèges, qui s'attache aux petits trucs là. C'est des petits trucs en comparaison du grand qui nous attend. C'est des petits privilèges, frère. Quoi? Parce que je suis ton père, je dois dominer sur toi? Non. Parce que je suis ton mari, la précieuse. Non. J'ai marié son corps. Je n'ai pas marié son âme. Ah, son âme appartient au Seigneur. Quand je suis allé chez tes parents là, je n'ai pas dit je vais marier son âme. Je la prends tout entière, mais tout ce qu'elle doit recevoir pour son âme doit venir de la parole. C'est clair. On ne doit pas être des suivistes. Parce que regardez frère, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Donc il y a une possibilité d'être emporté. Les vents arrivent pour emporter certains. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous devez être clair. Vous ne devez pas être des corbeaux. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il n'y a pas oui mais dans la parole. Tout est oui et amen dans la parole. Parce qu'en Jésus est le oui et en lui encore est l'amen. La vérité doit s'appuyer sur nous. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité, tel qu'on a entendu ce matin. La vérité, si elle ne trouve pas en nous un appui, mais elle va trouver un appui en qui? Si le frère cloche, pas du ministère, il peut se tromper. Mais qui vous a dit qu'il ne peut pas se tromper? Mais dans le mandat que Dieu lui a donné, il ne se trompera pas parce que Dieu prendra soin de lui. Et puis toi-même, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Quelqu'un à qui Dieu a donné son mandat, toi tu n'as qu'un petit ministère. Tu as quel jugement à apporter? Quelqu'un qu'on nomme chef de chantier. Chef de chantier. Dans le chantier là, tous les meilleurs ouvriers, ingénieurs, tout ça, les meilleurs, vous dépendez de son appréciation, c'est tout. Mais son appréciation c'est quoi? Son appréciation vient de ce qu'il détient de son patron. Le plan là, ça a été conçu selon la volonté de son patron. Donc dans ton exécution, sa position là, il a établi sur toi là, c'est selon le plan. Il va te dire non, ne mets pas la fenêtre ici, monsieur le menuisier. Le patron a dit dans le plan que ça doit être ici. Si tu t'entêtes, au moment du contrôle, tu en subiras les conséquences. Parce que tu démoliras et tu reconstruiras à tes propres frais, sinon tu vas en prison. Dans le plan de Dieu, dans l'église de Dieu, aucun prédicateur ne doit s'immiscer dans les affaires internes entre le Seigneur et son épouse. C'est-à-dire la femme qu'il est en train de préparer pour le mariage. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu nous bénisse. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? On ne peut pas échapper à Dieu. Les gens peuvent détourner l'argent et puis avoir des moyens d'échapper. Ils détournent l'argent, hein, mais ils ont les moyens de blanchir rapidement. On ne va pas savoir d'où ils ont pris ça. Ça, les gens sont forts dans ça. Mais on ne pourra pas détourner le plan de Dieu et être impuni. On n'échappera pas. C'est pourquoi moi je dois faire attention. Toi tu dois faire attention. Je dois faire attention à ce que je dis et à ce que je reçois aussi pour mon âme. Et tu dois faire attention à ce que tu reçois pour ton âme. Ce qui ne m'édifie pas et ne m'amène pas à l'amour pour mon frère, ça me détruit. Ah, c'est clair, hein? Il y a deux semences. Il y a la vraie semence. L'épée a été remise à un homme. Il a ensemencé toute la terre. Mais derrière ça, l'ennemi continue d'ensemencer. Est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y a des 8e messagers? Vous avez entendu, non? Dans le monde entier, il y a eu beaucoup de 8e messagers. Il y a eu des cris de minuit.
Il y a eu même des 7e messagers. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des ministères spéciaux. À tout moment, il y en a. Mais aucun de ces ministères n'a un mandat pour se comparer à celui à qui Dieu a parlé audiblement à plusieurs reprises et transmis son message divin. Frère, ce n'est pas pour que vous puissiez vous attacher à l'homme, mais attachez-vous à la parole que vous avez entendue dès le commencement. De peur que vous ne soyez emportés loin d'elle. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut qui a été prêché au commencement, aux apôtres là, c'est le même salut qui nous a été apporté par le biais de ces 2 serviteurs en cette fin des temps. Frère William Marion Branham a fini son travail, il a tout regroupé, il a remis. Et par la grâce de Dieu, le frère Franck, en tant que mandaté de Dieu, a continué le travail. Que Dieu te bénisse. Ah, pardon. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Pardonnez-moi. On dit que je crie fort. Ça vous dérange un peu. Je vais aller doucement. Donc, frères, nous ne devons pas négliger un si grand salut. Vous savez, nous travaillons ensemble. Ils ont le droit de revenir s'il y a encore un point. Ils ne m'ont pas dit de prêcher autrement. Mais ils ont dit d'aller doucement. C'est-à-dire d'utiliser la voix douce pour que ça ne perce pas les tympans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'enjeu est tellement grave que je me suis laissé élever la voix. Pardonnez-moi. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Autant des apôtres, ça a été ainsi. Autant de frères Branham, ça a été ainsi. Et dans le ministère de frère Franck, le miracle le plus grand qu'on comprend, on connaît dans l'histoire du salut, c'est-à-dire le salut des âmes dans une dimension mondiale, a été accompli. Frères et sœurs, si nous sommes conditionnés dans la parole, si nous sommes ordonnés dans la parole, si nous retrouvons l'ordre divin en rentrant dans la parole, l'accomplissement de la dernière partie, c'est-à-dire la manifestation de l'Église devenue identique à la parole, va se faire. Quand on parle de l'épouse parole, c'est l'Église identifiée en toutes choses à la parole. C'est une telle Église, c'est une telle épouse que le Seigneur va rencontrer dans les airs par la puissance de résurrection qui est en nous. Romains 8, verset 11. L'Esprit qui a resté Jésus dans les morts viendra et ainsi nous serons scellés de cette manière. Et c'est comme ça que nous serons emportés, pas par les vents de doctrine, mais par le Seigneur pour aller à sa rencontre dans les airs. Et le Seigneur nous prendra et il nous introduira dans le palais qui a été préparé. C'est là que se dérouleront les noces de l'agneau qui incluent la cérémonie et le repas. Dites Amen. C'est la vérité. C'est là que la transition va se faire. Et l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit et l'épouse en attente de celui qui va la recevoir. L'Église, voyez, l'épouse, l'Église, l'épouse. Et l'Esprit dit, viens Seigneur Jésus. Et je crie, pardon. L'Église épouse et l'Esprit sont à un moment donné tellement en harmonie. Ce que l'Esprit a donné et qui est conforme à la parole est accepté par les frères. Il n'y a pas de murmure. Et alors, ils ensemble, ils crient dans le même cri, viens Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur vient, il prend cette église-là, cette épouse, cette partie de lui-même. Cette partie, c'est-à-dire, quand il regarde, il ne voit rien d'autre que l'accomplissement de la parole dans tous les domaines.
Et quand il nous prend par l'Esprit de Dieu, nous sommes introduits dans la gloire. Parce qu'avant de partir, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il a un corps céleste. Il va nous donner de revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. Alors, sœurs, vous qui avez des cheveux crépus, ce n'est pas la peine d'aller ramasser des cheveux de mort pour venir attacher vos têtes. Vous aurez des cheveux. Dans le corps de gloire, là, il n'y aura pas de problème. Hein. Les cheveux vont venir suffisamment. Je ne sais pas comment les frères seront, mais les sœurs, en tout cas, vos cheveux vont tomber sur la trempe. Et comme la Bible le dit pour nous, je pense qu'on ne va pas être autre chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Ma vie, les cheveux vont revenir. Alléluia. Il n'y a pas de crainte. Et si vous avez une infirmité, l'infirmité va disparaître. Le frère Aaron Clément, le jeune Clément de 18 ans, il aura tous ses yeux, peut-être même pendant la manifestation des filles de Dieu, je crois que ses yeux vont revenir. Et chaque frère qui a un handicap, ça va disparaître. Parce qu'avec ce qui est corruptible, on ne peut pas aller dans le palais, non. Il va nous revêtir d'immortalité et d'incorruptibilité. Et alors nous irons à la rencontre du Seigneur, sans avoir besoin d'aller à l'aéroport. Alléluia. On ne sera pas dans un endroit de lancement de fusée, et puis tout le monde va se mettre dans la fusée, et puis Dieu va nous lancer. Non. L'Esprit du Seigneur est plus puissant que la fusée. Quand celui qui a resté dans les morts habite en vous et moi, il donnera aussi la vie à nos corps mortels, même si nous sommes enterrés. Et nous serons tous au même rendez-vous avec les apôtres, et nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pour cela, frères, ne prenons pas à gauche, ne prenons pas à droite, mais restons dans la ligne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je pense que le temps, je vais prendre quelques minutes avant 30 là, pour vous lire quelque chose. Les circulaires, décembre 2020. Nous allons la lire progressivement, si Dieu le permet, et nous allons faire des crochets sur les aspects qui concernent. C'est de tout mon cœur que je salue tous les frères et sœurs dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec la parole de 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Quand c'est l'onction, la même onction qui a été sur les premiers disciples qui vous enseigne, ça ne sera pas quelque chose d'autre que ce qui a été enseigné au commencement. Puissent ces paroles pénétrer profondément dans chaque cœur et devenir une réalité. Sous l'onction et l'inspiration directe du Saint-Esprit, les prophètes ont pu annoncer à l'avance tout le plan de salut dans la parole de Dieu. La même onction reposait sur notre Rédempteur. Il était Christ loin. Dans Luc 4, verset 18 à 19, notre Rédempteur a lu le texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Le verset 1 et la moitié du verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et nous, en tant que véritables croyants, nous avons reçu le même esprit. Ça, c'est ça. La même onction, le même enseignement et la même révélation de Jésus-Christ. Amen. Paul avait un appel direct. Dites Amen au moins. Vous savez que Paul avait un appel direct. Voilà. Il se tenait sous l'onction et l'inspiration de l'Esprit de Dieu et il était tellement certain de la proclamation. Vous voyez qu'il faisait? Qu'il put dire, celui qui prêche un autre évangile est sous la malédiction. Mais vraiment, il était très audacieux. Mais ce n'était pas de l'audace. C'était une assurance venant de ce qu'il a reçu ça du Seigneur lui-même. Pour la Sainte Seine, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alors, frère, donc c'est important pour nous de le savoir aussi.
Continuons la suite, vous allez voir pourquoi je veux qu'on lise la première partie. William Branham, l'homme de Dieu de notre temps, avait lui aussi un appel direct, un appel divin direct. Et il était sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et il prêcha l'évangile éternellement valable. Je me souviens quand j'étais parti au Cameroun pour assister à la convention là-bas, quand le frère Frank a commencé à développer le ministère de frère Branham, a élevé ce ministère que Dieu a mandaté pour nous. Frères, les tonnéristes qui étaient venus avec un esprit critique, ils étaient dans l'enthousiasme. Oh, gloire à Dieu, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Et puis le frère, quand il a martelé les choses qu'on doit croire au message, parce que Dieu a envoyé cet homme, il a fait la transition maintenant pour dire, de la même manière, alléluia, j'ai reçu un mandat divin de la part de Dieu. Il n'a pas dit, il dit de la même manière. Mais si cet homme n'était pas, moi je n'aurais pas été. Mais de la même manière, j'ai reçu un appel. Comme Paul pouvait dire, je suis un avorton. Mais il pouvait dire aussi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que Dieu soit loué. La même onction qui était sur le frère Branham, la même onction est sur le frère Frank, et la même onction doit être sur vous et moi, mais pas le même mandat. Que Dieu nous bénisse. Continuons. Et dit, William Branham, l'homme de Dieu de notre temps, avait lui aussi un appel divin direct. Et il était sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et il prêcha l'évangile éternellement valable. Et ce matin, il a répété ça encore. Le ministère du Fils de l'homme, le ministère de Christ, là, s'est répété dans notre temps au travers de cet homme. Mais il était néanmoins un homme entièrement homme. Voici l'évangile prêché avec équilibre. Continuons. Moi aussi. Le moi aussi là signifie frère Frank Ewald. Nous ne sommes pas là pour parler de lui, ni pour parler de Branham. Mais nous lisons la lettre circulaire qu'il a écrite quand même. Moi aussi, en rapport avec mon appel, je peux témoigner la même chose. Il est certain, il peut témoigner la même chose, qu'il a reçu un mandat divin. Et il peut transmettre ça à des Timothée, à des Tites. Amen. Il a lui-même un mandat. C'est celui qui est mandaté qui peut vous transmettre le vrai. Faisons attention, frère. Il est certain que le Seigneur Dieu prononce un appel. Il a que lorsque le Seigneur Dieu prononce un appel, il a confiance dans le prophète, l'apôtre ou le serviteur qu'il a destiné pour le ministère. Il parle ici des ministères majeurs, mais aussi les ministères, les petits ministères que nous avons. Voilà. Mais vraiment, allons-y en mettant chaque chose à sa place. Amen. Gloire à Dieu. On peut travailler dans le même chantier, mais on n'a pas les mêmes grades ni les mêmes responsabilités. Le chef de chantier est le chef de chantier. Il a les pouvoirs délégués du propriétaire. Continuons. Il a confiance dans le prophète, l'apôtre ou les serviteurs qu'il a destinés pour le ministère. Aujourd'hui encore, ce que le Seigneur a dit dans Jean 20, 21 est valable. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce que notre Seigneur a dit dans Jean 13, 20 est également relié à un mandat divin. Est-ce que vous suivez, frère? Ce qu'il a dit là, ce n'est pas relié à chacun qui est prédicateur peut dire, moi aussi, je peux lire ça et puis dire ça s'applique à moi. Non, c'est relié à un mandat divin. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Frère, maintenant si tu ne le reçois pas, tu fais quoi? Recevoir, ça ne veut pas dire citer son nom. Recevoir, ça ne veut pas dire parler de lui. Recevoir, c'est croire ce qu'il t'enseigne. Sinon, tu peux être un journaliste, mais tu n'es pas un ambassadeur.
Les journalistes connaissent le pays, ils peuvent faire le reportage sur le pays, mais il n'est pas mandaté pour aller représenter le pays. Que Dieu nous aide. Dans la parole, dans notre parole d'introduction, l'apôtre Jean a écrit que l'onction demeure sur les vrais enfants de Dieu. Il fait ressortir qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Déjà au verset 20, nous lisons. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Voyez? Et vous avez tous de la connaissance. C'est à nous précisément, dans ce temps, que les paroles qu'il a écrites au verset 28 sont destinées. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. Est-ce que vous comprenez, frère? Demeurez en lui. C'est pourquoi j'ai lu dès le départ que si nous ne nous attachons pas aux paroles que nous avons reçues, que nous avons entendues, nous courons le risque d'être emportés loin d'elle. Nous devons demeurer en lui. Demeurer dans l'enseignement de la vérité qui a été proclamé par le prophète et transmis dans le monde entier par le mandat de ses serviteurs fidèles et présents. Frère, toute autre source est une diversion. Toute autre source est une séduction. Parce que Dieu ne mandate pas plusieurs en même temps. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous tous attendons la manifestation de Jésus-Christ et désirons être présents à son retour. Pour nous, l'exhortation petits enfants, demeurer en lui, est d'une importance capitale. Dans Jean 15, 5, notre Rédempteur a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu bénisse chacun de nous. On pourra poursuivre, je pense que déjà c'est bon. C'est juste une introduction. Que Dieu nous bénisse. On va prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.